Élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Tu n'as pas besoin que je te dise quoi faire. Parce que tu connais, tu es celui qui connaît tes propres problèmes. Il n'y a que toi qui sais ce qui se passe dans ta vie. Et je ne suis pas bien mieux placé pour implorer la faveur de Dieu dans ta vie. Commence à élever ta voix, commence à déclarer sur ta vie. Élève ta voix, ne sois pas discret, ne sois pas discret. L'Esprit de Dieu est en train de visiter quelqu'un. L'Esprit de Dieu est en train de faire un tour dans la vie de quelqu'un en ce lieu. Alors, c'est de la manière dont tu vas t'exposer au mouvement de l'Esprit. Tu auras aussi assez. Tu auras aussi Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Parle à ton Père, parle au Seigneur. Il est présent, Seigneur. C'est va, c'est mal. Par la sombre de la face proche. Le parne che va sopra d'asce. Di husa la pagina. Seigneur, fais-moi disparaître. Apparais. Et parle à ton peuple. Ils ont besoin d'entendre ta voix. Et au nom de Jésus. La Bible déclare, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe,
allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Et si la Bible est en train de nous expliquer, de nous parler, est en train de nous donner l'exemple de comment est-ce que, à quoi ressemble le royaume de Dieu. La Bible compare le royaume des cieux à 10 vierges. Et ces 10 vierges ont toutes les... se sont présentées comme il faut, mais il y a quelque chose qui les a différenciées. Et lorsque j'ai lisé ces messages, je me demandais, mais ils sont tous vierges. Ces 10 vierges, ils sont tous qualifiés pour avoir accès à l'époux. Mais il y a une chose qui les sépare, qui fait des 5 sages et des 5 autres folles. Je continue le verset 3. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile. Donc, les folles, elles ont été appelées folles parce qu'elles n'ont pas prévenu ce qui allait se passer après. Parce que elles ont été qualifiées parce qu'elles sont vierges. Cela veut dire qu'elles ont aussi accès. Mais parce qu'elles n'ont pas eu prendre de l'huile, la Bible les appelle des folles. Le verset 4 dit: mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. C'est ça qui a fait d'eux des sages. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Elles se sont endormies toutes. Il n'y avait personne qui est resté éveillé. Elles se sont toutes endormies. Donc, cela veut carrément dire que et les sages et les folles, elles avaient tous la même qualification devant l'époux. Mais la différence reste au niveau de l'huile. Alors je continue. Au milieu de la nuit, en criant, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent. Allez plutôt chez ceux qui en vendent. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi: allez plutôt chez ceux qui en vendent? Donc il y avait les gens qui vendaient de l'huile. Et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celle qui était des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Parole du Seigneur. On peut s'asseoir. Comme vous pouvez remarquer, là, tous les 10 vierges étaient qualifiées. Elles étaient toutes qualifiées.
Parce qu'elles avaient les mêmes faiblesses. Elles se sont endormies toutes. Et elles étaient tous vierges. Ce qui était un atout qui les a qualifiées toutes. Mais il y a une chose qui les a séparées. Il y a une chose qui les a séparées. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je ne manquerai pas d'huile? Je ne manquerai pas d'huile. Pourquoi je dis que je nous demande de dire ceci? Parce que il y a certaines choses qui peuvent physiquement, tu es qualifié pour ça. Tu as la position qu'il te faut. Tu as la connexion qu'il te faut. Mais tu n'as pas accès à la chose dont tu as besoin. Ce message, je l'ai nommé, je l'ai donné comme thème, la sagesse cachée de Dieu. Parce que nous sommes dans un temps où il y a plusieurs choses qui se passent autour de nous. Au point que l'ennemi peut facilement manipuler l'atmosphère autour de nous et nous faire dévier de notre chemin. Et l'Éternel a toujours un plan pour permettre à ceux qui s'accrochent à lui de rester sur leurs pieds. Alors j'aimerais encourager quelqu'un. J'aimerais encourager quelqu'un. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser dans ta vie. Je ne sais pas ce que l'ennemi est en train de mettre sur ton chemin. Mais je sais au moins que tu sers un Dieu puissant et grand qui est sur le point de faire quelque chose dans ta vie. Parce que je suis en train de voir deux portes en train de s'ouvrir en ces lieux. Est-ce que quelqu'un est prêt de recevoir, est prêt à recevoir ce que l'Éternel est sur le point de déposer dans sa vie en ces lieux? Alors j'aimerais que tu sois exposé à la puissance de Dieu en ces lieux. J'aimerais que tu sois exposé à la puissance de Dieu en ces lieux. Toutes les vierges étaient qualifiées. Toutes les vierges étaient qualifiées. Elles savaient tous la clé qui devait les permettre d'avoir accès à l'époux. Mais parce que elles n'ont pas pu avoir la sagesse de comprendre qu'elles ont besoin d'huile en réserve pour leur permettre de garder leur lampe allumée. Quelqu'un peut dire avec moi, je ne laisserai pas ma lampe s'éteindre. Tu peux le dire fort, je ne laisserai pas ma lampe s'éteindre. Alors, nous sommes dans les livres des psaumes, les chapitre 119, verset 105. Écoutez ce que la Bible dit. Psaume 125 et 119, verset 105. La Bible dit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Il y a une chose qui se passe maintenant. Elles se sont présentées avec la lampe. Et la lampe est représentée comme étant la parole de Dieu. Alors, il y a quelque chose qui m'étonne. Tu as la parole. Mais comment est-ce que tu n'as pas accès? Comment est-ce qu'elles n'ont pas eu l'accès à cet endroit où l'époux était? Pourquoi est-ce qu'on les a dit qu'on ne les connaissait pas? Parce qu'elles avaient toutes les capacités. Elles avaient toutes les qualités qu'il fallait. Mais elles manquaient l'huile. Et la Bible dit que
Ta parole est une lampe à mes pieds. Donc elles avaient la lampe. Elles avaient la lampe à leurs pieds. Elles étaient la lampe. Elles avaient ce qu'il fallait. Elles avaient ce qu'il fallait. Mais elles manquaient l'huile. Amen. Elle manquait l'huile. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, elle manquait l'huile? Vous savez, il y a certaines choses dans la vie, ce sont des choses à ne jamais manquer. Parce que ce sont des choses qui peuvent fermer plusieurs choses dans ta vie. Qui peuvent te dévier même de tes objectifs. Tu peux avoir tes plans, tu peux avoir tes projets. Mais lorsque tu manques cette chose-là, ou bien lorsque tu n'en as pas assez, tu vas prier, tu vas régner, tu vas faire tout ce que tu veux. Mais en fin de compte, tu finiras par t'éteindre. Parce que la lampe sans l'huile ne peut rester allumée. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Écoutez maintenant ce que Ésaïe dit. Le chapitre 48, verset 16. La Bible déclare: approchez-vous de moi. Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'envoie avec son esprit. L'Éternel m'envoie avec son esprit. Donc, les cinq vierges, l'avantage qu'elles avaient l'esprit de Dieu en magasin. Elles avaient déjà emmagasiné l'esprit de Dieu en eux. Donc, les 5 autres qui étaient folles, elles avaient la parole, mais elles manquaient assez de l'esprit. Mais les 5 autres, elles étaient appelées sages parce qu'elles avaient la parole et elles avaient aussi cette connexion avec l'Esprit de Dieu. Elles étaient remplies de l'Esprit de Dieu. Parce qu'une lampe sans huile, elle ne peut briller longtemps. Parce qu'une lampe sans huile, elle ne peut briller longtemps. Elle va briller pendant un moment et elle va arriver à un moment, le fil va finir et la lampe n'aura plus la capacité d'éclairer. Mais lorsque la lampe a déjà emmagasiné, lorsque la lampe a déjà mis en réserve une quantité nécessaire en réserve de l'huile, elle peut briller pendant longtemps et rien ne l'empêchera à briller. Rien ne pourra empêcher à la personne qui a déjà emmagasiné la parole de Dieu et accompagne cette parole avec l'Esprit de Dieu. Parce que ce n'est que l'Esprit qui conduit vers toute vérité de Dieu. Tu peux avoir la parole, mais lorsque tu ne t'attaches pas à l'Esprit, tu n'auras rien qui est derrière la parole. Parce que derrière la parole de Dieu se trouve un esprit. Derrière la parole de Dieu se trouve l'esprit. Et l'Esprit de Dieu est toujours accompagné par la parole de Dieu, je voulais dire, est toujours accompagnée par l'Esprit de Dieu. Et toute parole qui sort de la Bible, toute parole qui est écrite dans ces livres est toujours accompagnée par l'Esprit de Dieu.
Et lorsque tu as la capacité de te connecter à l'esprit derrière la parole, tu auras la capacité de prier pendant longtemps parce que la parole donnera de la lumière et l'esprit gardera cette lumière pendant longtemps. Et lorsque tu ne te connectes pas à l'esprit, lorsque tu ne laisses pas accès à l'esprit, tu risques de te déconnecter de la parole même. Parce que cette parole finira à ne pas être utile pour toi. Tu peux être en train de te demander comment est-ce que certaines choses ne marchent pas dans ta vie. Mais la bonne question est de savoir pourquoi est-ce que tu n'inities pas l'esprit dans ce que tu fais. Parce que lorsque tu fais des projets et des plans et tu n'inities pas la personne de Dieu, sache que il ne prendra pas place dans cela. Il ne va pas investir dans cela. Ce n'est que lorsque tu t'exposes, tu exposes tes projets à lui, c'est lorsqu'il prend maintenant les relais. Il donne de la saveur à cette chose qui est en toi. Et il la présente maintenant devant le monde. Pour faire briller maintenant la nature autour de toi. Alors j'aimerais que nous puissions nous poser une question avant de prier. Est-ce que oui, on a utilisé la parole. Oui, on a la parole. Est-ce que on a utilisé l'esprit? Parce que c'est l'esprit derrière la parole qui donne la vie. C'est l'esprit derrière la parole qui vivifie. Et c'est l'esprit derrière cette parole qui crée cette atmosphère qui va te permettre de marcher longtemps avec cette parole sans pour autant qu'elle puisse s'éteindre un jour dans ta vie. Amen. Amen. Alors, cela veut dire que les secrets de toutes choses se trouvent dans l'embrassement de l'esprit. Lorsque tu acceptes d'embrasser l'esprit, de marcher avec l'esprit, de te connecter de te connecter à la chambre haute, d'avoir ces moments profonds seul à seul avec l'esprit, d'avoir ces moments connectés à l'esprit, de lui laisser pendant un moment prendre le contrôle. C'est quand maintenant tout ce qui est en toi prend maintenant un sens. Ça prend maintenant un sens. Ça se dirige maintenant dans la direction de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Et j'aimerais que, avant qu'on quitte ces lieux, que nous puissions prendre une décision importante. Parce que lorsque tu te donnes oui, lorsque tu offres, lorsque tu fais des plans, lorsque tu fais des projets, lorsque tu fais tout ce que tu as à faire et que tu n'inities pas l'Esprit de Dieu, tu risques d'investir et de perdre ton temps pour rien. Tu risques de passer un temps qui pouvait te permettre à accomplir certaines choses. Ce temps qui pouvait être nécessaire dans plusieurs choses, tu risques de les perdre juste parce que tu t'es décidé de prendre la décision, tu t'es décidé de prendre le contrôle de tout ce de tout ce qui se passe dans ta vie. Donc en prenant le contrôle seul, on est comme une lampe. On peut allumer une lampe, mais tant que la lampe n'a pas assez d'huile, cette lampe n'a pas une vie, n'a pas une longue vie. Amen.
J'ai prié que l'Esprit du Seigneur puisse vivifier ce qui est en vous. Que sa main puissante, celle qui accompagne toute parole, puisse marcher devant vous. Et qu'elle puisse transformer vos vies. Et qu'elle puisse toucher les profondeurs que les esprits impurs ont essayé d'attaquer. J'ai prié que l'Éternel puisse changer les choses à partir de maintenant. Que par l'accès que vous allez lui donner, qu'il puisse faire des choses qui vont vous étonner. Des choses qui vont vous étonner pendant la saison qui commence. Et je prie que ce deuxième semestre puisse être accompagné par cet esprit qui va vivifier toutes choses que vous allez faire. Au nom puissant de Jésus. Il y a une chose très particulière que l'esprit peut faire dans la vie de quelqu'un. L'esprit peut descendre en toi et te donne le pouvoir de l'idée. Vous savez, vous pouvez avoir une idée, mais lorsque vous n'avez pas le pouvoir, vous n'avez pas un pouvoir derrière cette idée ne vous servira à rien. Ce n'est que lorsque l'esprit vous inspire et qu'il vous donne un pouvoir derrière cette chose-là, que vous avez maintenant la capacité de réaliser ça. Qu'il donne maintenant la capacité de vivifier cette chose-là. Alors, l'esprit donne un pouvoir à l'idée. Oui, on a des idées. Oui, on a déjà écrit des idées quelque part. Et on s'est déjà dit que on s'est déjà donné un délai pour que ces idées-là puissent s'accomplir. Mais, laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu as pris le temps de consulter l'Esprit de Dieu? L'Esprit qui connaît les profondeurs de Dieu. L'Esprit qui sait ce qui va se passer lorsque tu investis dans ce business-là. L'Esprit qui sait ce qui va se passer lorsque tu t'attaches à cette personne-là. L'Esprit qui sait, qui connaît la suite à partir du commencement. L'Esprit qui inspire la grandeur, qui va te permettre d'accomplir le projet que tu es en train de mettre sur papier. Parce que tu peux avoir des projets, tu peux les mettre sur papier, mais lorsque ces projets ne sont pas accompagnés, il n'y a rien qui va se passer. Ça ne sera que des rêves. Alors lorsque tu te laisses maintenant emporter par l'Esprit, lorsque tu te laisses guider, tu verras l'impact des idées que l'Esprit dépose dans ton esprit. Alors, j'aimerais que nous puissions comprendre cela et que nous puissions nous ouvrir à tel point que, quel que soit ce qui pourra se passer dans nos vies, c'est une prière que je suis en train de faire et celui qui est sensible va recevoir cela. Quel que soit ce que je vais toucher, quel que soit ce que tu vas toucher, quel que soit ce que l'Esprit de Dieu va t'inspirer, quel que soit ce que tu as déjà mis sur papier, quel que soit ce que tu comptes mettre sur papier, j'ai prié que l'Esprit en ces lieux, j'ai prié que l'Esprit de la maison, j'ai prié que l'Esprit qui marche avec ma maman, j'ai prié que l'Esprit qui marche avec son père, j'ai prié que l'Esprit qui marche avec le père du père de ma mère
puisse accompagner toutes choses que tu vas mettre sur papier. Parce que tout ce que tu mets sur papier, ce sont des projets qui ne sont qu'inspirés par l'Esprit de Dieu. Alors que l'Esprit puisse vivifier cela et que l'Esprit puisse marcher avec cela. Que la main de l'Éternel puisse accompagner cela. Au nom puissant de Jésus. Donc l'idée, nous devons comprendre une chose avant d'aller loin. L'idée et l'action. L'action est le produit du pensée. En tant que chrétien, je sais, il y a certaines personnes parmi nous, tu peux avoir une pensée et tu te dis, est-ce que cette pensée vient vraiment de Dieu? Toi-même, tu doutes d'abord de l'inspiration que Dieu t'inspire. Cela veut dire que tu donnes l'accès, hein? Tu te donnes l'accès à t'égarer toi-même. Ce n'est pas en doutant qu'on réalise ce qui nous est inspiré. Ce n'est pas en doutant, je disais, qu'on réalise ou qu'on met en pratique ce qui nous est inspiré. Lorsque on commence déjà à douter, on entre déjà dans le camp de l'ennemi. On se laisse emporter par l'ennemi. Parce que c'est lorsqu'on s'ouvre au doute que l'ennemi aussi dépose maintenant ses histoires. Il dépose maintenant des histoires qui vont te pousser à douter davantage et à ne pas croire à l'esprit qui t'a inspiré. Donc l'esprit, lorsqu'il dépose cette chose en toi, il attend de toi que tu croies en lui. Que tu croies en lui pour que ces choses puissent se réaliser. Et croire en l'esprit, c'est lorsque tu reçois ces inspirations, tu reçois ces pensées, tu reçois ces idées, tu cherches un moyen de les réaliser. Tu cherches un moyen de les mettre en place, tout en utilisant la foi. Parce que c'est le meilleur repas que tu peux donner à l'esprit. Je t'assure que c'est le meilleur repas que tu peux donner à l'esprit. Et cela va le permettre d'agir tel qu'il faut. Lorsque tu lui donnes, tu te lances et tu lui fais confiance. C'est qu'on dit amour aveugle. Tu te lances aveuglement. Mais dans les cas de l'esprit, ce n'est pas te lancer aveuglement, parce que du fait que tu t'es lancé entre les mains de celui qui sait déjà ce qui va arriver. Et je suis en train de prier qu'à partir de maintenant, lorsque tu prendras tes projets, tu les mettras sur papier et tu te lanceras, croyant à ce que l'esprit a inspiré et à ce que l'esprit a déjà libéré derrière cette parole. Au nom de Jésus. Alors, le dernier point sur lequel je vais parler sur le plan, sur la pensée de Dieu pour la création. Des fois, on se minimise, on se néglige, tout en pensant que Dieu n'a pas un plan sur nous. Dieu n'a pas réalisé quelque chose.
Dieu n'a pas de projet avec moi. Et je prie que cette personne, si elle est parmi nous, que ses pensées puissent déjà commencer à quitter ton esprit. Que l'Esprit de Dieu puisse te racheter. Et qu'il ne puisse jamais t'exposer à des pensées négatives. Sois positif et l'Esprit va agir. Écoutez ce que la parole dit sur la pensée de Dieu pour la création. Je parle de la pensée de Dieu pour la création de la personne que je suis, de la personne que tu es. Et cette pensée, on la trouve dans les livres de Genèse. Genèse chapitre 1, verset 26. Après avoir tout créé, après avoir tout fait, après avoir tout établi sur terre, et puis après avoir tout testé, parce que lorsque Mercedes fabrique un véhicule, il les fabrique et puis il les teste avant de mettre sa marque dessus. Vous savez ce qui arrive lorsque vous achetez un téléphone qui a la marque d'iPhone et que ce téléphone ne marche pas bien. Vous rentrez à la maison des iPhones, vous les présentez les téléphones et ils voient que leur téléphone ne fonctionne pas bien en fait. Vous savez pourquoi est-ce que ils pourront être prêts à arranger les téléphones, tout comme à changer et vous donner un autre téléphone? Vous pensez que vous êtes très important au point où ils peuvent changer, hein? Ils vous changent les téléphones et vous donnent un autre téléphone, ou bien ils vous promet d'arranger les téléphones et vous donner un autre téléphone en bon état. Vous savez ce qui se passe à ce niveau-là? Ils cherchent à préserver leur marque. C'est pour ça qu'avant de faire quoi que ce soit, Mercedes, avant de placer la marque sur les véhicules, ils prennent le temps de travailler sur les véhicules. Ils prennent le temps de tester les véhicules. Lorsqu'ils se rendent compte maintenant que le véhicule est prêt, le véhicule peut maintenant être exposé. Parce qu'il n'y a aucun véhicule que tu peux acheter à 0 km. Ils ont déjà testé les véhicules. Ils ont pris le temps. Ils ont investi leur énergie. Ils ont investi leur temps sur les véhicules pour conserver leur marque. Et c'est ce qui se passe dans Genèse ici. L'Éternel, après avoir tout créé, il dit quoi? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine la pensée de Dieu pour l'homme, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. N'est-ce pas très intéressant? N'est-ce pas très intéressant? Après avoir tout créé, il met maintenant sa marque. Il met maintenant sa marque sur terre. Mais maintenant, laisse-moi te poser une question. Comment est-ce que tu te considères devant les choses qui se passent autour de toi? Comment est-ce que tu te considères
devant ce que l'ennemi place sur ton chemin. Quelle est ta conception, la conception de ta personne lorsque tu te sens secoué par l'ennemi? Tu penses vraiment que Dieu n'a pas pris le temps de te créer, de te tester et puis de te lancer? Parce que la Bible dit que la pensée de Dieu est que l'homme puisse avoir domination. Cela est une grande raison qui pourra te pousser à ne jamais laisser les pensées négatives en toi, à ne jamais multiplier les pensées négatives en toi, parce que ton Créateur s'est rassuré de te créer à son image, de te créer à sa ressemblance pour que tu domines, pour que tu aies le pouvoir sur toute chose qu'il a créée. Vous savez ce qui se passe dans le management? Pour bien gérer une chose, on doit prendre le temps. On doit prendre le temps. On doit investir sur la chose. Investir le temps, les moyens, l'énergie et tout ce qui vient avec pour que cette chose puisse donner une bonne image. Alors Dieu, lui, il a pris le temps de faire sa création et il n'a pas voulu que sa création puisse avancer sans un manager. Il n'a pas voulu que sa création puisse avancer sans pour autant être accompagné par une personne qui prendra soin de cela. Il n'a pas voulu à ce qu'il y ait du désordre sur terre. Parce que tu ne peux créer une entreprise et ne pas mettre un département du management qui va manager tout ce qui va se passer dans l'entreprise. Cela sera créer l'échec. Sur ce qui s'est passé est que lorsque Dieu a créé le monde, il a créé l'entreprise. Il a créé l'entreprise. Après avoir créé l'entreprise, il s'est mis. Il a mis ses pensées en place. Il s'est décidé maintenant de créer un être semblable à lui. Un être qui aura cette capacité de gérer toutes choses qu'il a eu à créer sur cette terre. Alors si tu avais des pensées négatives, je déclare que tu sors de ces lieux avec des pensées positives, parce que c'est lui qui t'a créé, a pris le temps de te former, a pris le temps de te tester avant de te lancer. Parce que son nom compte pour lui. Il ne peut pas exposer quelque chose qu'il ne s'est pas rassuré à ce que cette chose... Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous pouvez créer une entreprise et donner le contrôle du management à quelqu'un qui n'a pas les skills? Alors pourquoi est-ce que Dieu, après avoir créé, il dit, laisse-moi maintenant créer? C'est lui
qui sera comme moi et qui aura autorité sur toutes choses. Si tu l'ignorais, tu dois le savoir. Que Dieu, l'autorité que tu cherches, c'est déjà en toi. C'est pour ça qu'on t'a créé. Pour que tu aies autorité. Pour que tu aies contrôle de toutes choses qui se passent autour de toi. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Ah, je n'entends pas la voix de quelqu'un. Ah, je pense que je suis en train de taper à côté. Alors, cette autorité qu'il a donnée, une autorité de royauté qu'il nous a donnée, cela veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas créer une entreprise et vous donner les titres que j'ai, n'est-ce pas, papa? Est-ce que moi qui crée l'entreprise, je peux avoir le même titre que vous? Jamais. Cela n'est pas explicable. Parce que moi, j'ai créé l'entreprise, je vous donne une tâche à accomplir. Et c'est ce qui se passe maintenant dans notre génération, dans ce monde. Lorsque tu te retrouves avec quoi que ce soit entre tes mains, sache que premièrement, cette chose t'a été donnée. Et Dieu n'est pas un Dieu qui encourage le gaspillage. C'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes, tu vas l'entendre te dire, moi j'étais. Mais qu'est-ce que tu as fait avec ce que tu avais? Qu'est-ce que tu as fait quand tu avais cette opportunité? Qu'est-ce que tu as fait lorsqu'on t'a présenté devant cette chose qui devait changer ta vie? Qu'est-ce que tu as fait lorsque Dieu t'a exposé à cette chose qui devait t'emmener dans une dimension nouvelle de ta vie? Qu'est-ce que tu as fait? C'est bien de chercher l'abondance. C'est bien de chercher l'abondance. Mais c'est mieux d'apprendre à gérer avant de chercher. Parce que lorsque tu te retrouveras devant cette chose que Dieu mettra entre tes mains et que tu n'as pas la capacité de gérer, tu risques de perdre cela. Et lorsque tu perds aussi la confiance. Et pour que cela se restaure, ça va encore prendre le temps. Alors c'est toujours important que lorsque Dieu dépose quelque chose entre tes mains, que lorsque, je vous l'ai dit, vous n'avez pas quelque chose, d'apprendre déjà à gérer tout ce qui pourra arriver entre vos mains. Parce que c'est la gestion qui détermine la chose, la confiance qu'on pourra vous donner. C'est le fait de gérer qui ouvre la porte à l'opportunité devant toi. Si tu apprends à être un bon gérant, sache que tu es en train de creuser dans la confiance de Dieu. Et plus tu creuses, plus tu cherches cette connaissance sur la gestion, plus tu creuses dans la confiance de Dieu. Et lorsqu'il va voir que mon fils est maintenant prêt, que ma fille est maintenant prête à recevoir la chose que j'ai prévue pour lui, pour elle, Dieu va maintenant libérer cela parce qu'il sait que tu ne vas pas gaspiller cela. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi?
Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais pourquoi est-ce que je suis en train de me sentir seul? Alors la gestion, apprendre à gérer. Pour contrôler, il faut apprendre d'abord à gérer. Parce qu'on ne peut vous donner ce que vous n'êtes pas capable de gérer. Dieu n'est pas un Dieu qui risque qui peut facilement prendre le risque de gaspiller quelque chose qui est très important pour lui. Parce que nous n'avons pas assez de temps d'abord sur cette terre. Dites-moi, vivre longtemps c'est une bénédiction, n'est-ce pas? Vivre longtemps c'est une bénédiction, n'est-ce pas, papa? Donc cela veut dire que Jésus était maudit parce qu'il n'a pas vécu longtemps. Aïe, 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 aïe. Vivre longtemps c'est une bénédiction. Mais l'essentiel c'est d'accomplir la mission que Dieu t'a donnée pendant le moment qu'il t'a accordé. Et lorsque tu gères le temps, la personne qui gère bien le temps, c'est celle qui a la capacité de comprendre que au moment où je suis, dans la situation que je suis en train de traverser plutôt, Dieu est en train de me préparer à quelque chose. Et cette chose, je l'aurai que lorsque j'apprends. C'est comme maintenant Dieu est libéré. Parce que tout vient avec la connaissance. Lorsque tu ne sais pas ce que tu es capable de faire, tu ne sauras pas faire ce que Dieu va te demander de faire. Parce que Dieu travaille d'abord avec des capacités. Et c'est lui qui a mis ces capacités en toi. Si tu ne peux gérer ce que Dieu met dans tes mains, tu risques de passer un temps. Dieu peut même multiplier tes jours sur cette terre. Et il finira toujours par ne pas être fier de toi. La plus grande fierté du Père, ce n'est pas de voir son fils vivre longtemps. Ce n'est pas de voir sa fille vivre longtemps. Mais c'est de voir sa fille, son fils, accomplir ce qu'il devait accomplir dans les temps donnés. Donc, je vais nous exhorter, tels que nous sommes encore là, célibataires comme moi, préparons-nous à gérer. Chômeurs comme moi, préparons-nous à gérer. Oui, on a des projets sur papier, mais lorsqu'on n'apprend pas à gérer, ces projets vont rester longtemps sur papier. Ces projets vont rester longtemps sur papier. Donc la meilleure des choses à faire, c'est d'apprendre à gérer la gestion. Lorsqu'on gère, on gagne la confiance et on nous donne plus. Vous savez ce qui est arrivé à cette histoire, je l'oublie toujours, à ces serviteurs qui ont reçu les pièces d'argent de la part de leur chef, si je peux le dire de cette manière-là.
celui qui avait plus, celui qui a reçu plus, a multiplié, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'on l'a donné plus? Parce que dès le départ, son chef, son maître, oui, c'est ça le mot, son maître déjà pouvait voir la capacité de gérer en lui. C'est pour ça qu'on l'a confié plus. S'il n'y avait pas cette capacité de gérer, on n'allait pas le confier plus, parce que ça allait être du gâchis. Mais on l'a confié plus, parce que son maître a vu cette capacité de gérer. Parce que son maître, parce qu'il a gagné la confiance de son maître en démontrant qu'il est capable de gérer. Et c'est lui qu'on a donné une pièce. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? On l'a arraché. Pourquoi? Alors j'aimerais que nous puissions prier. Est-ce qu'on peut se lever? J'aimerais que où tu es, que tu demandes à l'Éternel la capacité de gérer toutes choses qu'il va déposer entre tes mains. Vous savez, c'est dans des petites choses qu'on reçoit la confiance pour des grandes choses. C'est dans des petites choses que les portes des grandes choses s'ouvrent. Alors d'un cœur sincère, d'un cœur sincère, j'aimerais que tu élèves ta voix et que tu commences à implorer la gestion. Que Dieu te donne la capacité de gérer avant de t'exposer à quoi que ce soit. Que Dieu t'expose d'abord à une formation qui va te tailler au point de te rendre prêt à recevoir maintenant ce qui vient de lui. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? L'espace, Mahandeliga spas nahadaya, Ulakamla hasna hudekaya masne hodeka, Zihushi pandula hamanahandelios, Ravela handela haseno ivanea, Kaumle hesana hivara kanehash, He kentelia hasna hadaha, Keravandele hade asne hesna udahaya. Compalija dahandi dahadea. Lui qui est la prage ni hasena ouvena. Seigneur, donne-nous cette capacité de gérer. Donne-nous cette capacité, Seigneur, de gérer. Nous aimerions avoir la capacité de gérer. De gérer, Seigneur, toutes choses que tu vas mettre entre nos mains, Seigneur. Et gérer, oh Dieu Tout-Puissant, toutes choses que tu vas mettre entre nos mains. Au nom puissant de Jésus. Et la bâche, Drakalim, Handalias, Ouva la Kamla Hassanale, la Kento Habada Handalias, Navaya Odaka, Hantahuga la Hamla Hassenoidake. Seigneur, donne cette capacité de gérer. Donne-nous la capacité de gérer, Seigneur. Donne-nous la capacité de gérer, Seigneur. Donne-nous la capacité de gérer, Éternel. Rakampe Zamahas, Undalia Pasna Usautade. Donne-nous la capacité de gérer, Seigneur. Donne-nous la capacité de gérer, Seigneur. Donne-nous la capacité de gérer, Seigneur. Nous te le demandons de tout cœur. Jakapa, Samahana Lahavaya. Kolida Pendalia Senovara Kimane Diasatalama. Tampelivaria Congelahiva. Montelivara Chiapante. Usa Uvangeli Mehandeliesa. Havelo Kedas Mahaseno Ivayam. Kotoare Halle. Heke Prendelia Das Mahasena Haya Odaka. Uke Kalamazena Hasena Hia. Hento Hivaya. Mesdames Lazena Hasena. Kehiwam la Kindalia Sana Havanaya. Ketoyam di Kalahas. Holigam da Hasna Udaya. Ketov Nevana Handelias. Seigneur, donne à tes enfants la capacité de gérer.
Donne-nous la soif, Seigneur, de chercher d'abord comment gérer, Seigneur, avant de demander quoi que ce soit, Seigneur, venant de toi. Pour que nous ne puissions pas, Seigneur, gaspiller des choses qui viendront de toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et là-bas, Zikandelia Sanahava. Hidula Kambela Manana de Loshauta. Fredele Kaze, Lehase Lehav. La Hunte Kamalahan de l'autre. Praselige Hasnahuvaya. Kera Campelias, Hagiduam le Karada, Anteluz Paraiga, Zigula Mazandela Sanahafaya. J'aimerais, maintenant nous allons prier, J'aimerais que nous puissions prier pour implorer l'Esprit de Dieu dans tout ce qu'on entreprend. Que l'Esprit de Dieu puisse s'élever dans tout ce qu'on entreprend. Tout ce qu'on aura à toucher, tout ce qu'on aura comme inspiration, tout penser que l'Esprit de Dieu va déposer en nous, qu'il nous donne cette capacité d'accomplir cela. Qu'il accompagne toujours toute chose qui va déposer en nous. Est-ce que nous pouvons élever nos voix? Halava sodi kalama de odias herave kampela hamena haya osan jahamina hanla kerabra shelikala zohiva ikalidas nahivane rekepa se pehan le declaire varia Ula sante live raki prekande ishe Use de candeliase Ravaleka Zodekalia osame. Oh cher esprit, accompagne. Accompagne Seigneur. Accompagne éternel. Accompagne Seigneur. Accompagne toutes choses Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Heiva soni kaliando remeda pia hasna veno hivanoi likunje pans mehido ida kaeva zahavina anglia fashmeyas. Est-ce qu'on peut s'approcher s'il vous plaît? J'ai oublié de faire quelque chose de très important. Vous savez, je me sens maintenant coupable parce que je n'ai pas honoré l'onction sur laquelle j'ai travaillé. Vous savez, s'il y avait un mot qui était au-dessus de l'amour, ça aurait été ça que j'allais ressentir pour ma mère. Alors, avec toute humilité, j'aimerais que nous puissions honorer la maman de la maison. Parce que ce n'est que ces efforts qui forgent les hommes comme nous. Ce n'est que les efforts fournis par elles qui ont forgé la personne que je suis. Alors j'honore l'onction de ma maman et j'ai pris que je ne sois pas le seul. Amen. Alors, sans perdre encore beaucoup de temps, sans prendre encore beaucoup de votre temps, je vais donner la parole à maman pour qu'elle nous bénisse. Amen. Tu peux célébrer le Seigneur. Tu peux célébrer le Seigneur. Essaye de faire un peu mieux que ça. Ouh. Amen. Gloire à Dieu. Tu peux rester debout. J'aimerais que tu prennes ta Bible. On a déjà fini. Je vais juste nous parler de la part de Dieu sur quelques messages prophétiques. Dans ta Bible, tu vas aussi prendre un stylo si tu as un stylo, parce que ce verset, j'aimerais que tu le soulignes.
il sera le verset de base pour le restant de l'année pour nos cultes francophones. Amen. Même si on change de thème, dis à ton voisin, voisine, même si on change de thème, tu restes sur ce verset. Dis encore à ton voisin, voisine, même si on change de culte, tu restes sur ce verset. Bon, maintenant va avec moi dans 2 Chroniques, le chapitre 27. 2 Chroniques, chapitre 27. Le verset 6e. Si tu as ton feutre ou... je peux avoir le micro de Patrick, s'il vous plaît. Si tu as ton feutre ou ton stylo, tu vas souligner. Tu vas souligner. Est-ce qu'on peut lire ensemble à haute voix? Nous sommes dans une version francophone, je crois bien. Tu es là? Tu es là? On va lire ensemble 1, 2, go. Jotham devint puissant parce qu'il a fermé ses voies devant l'Éternel, son Dieu. Encore une fois, 1, 2, go. Jotham devint puissant parce qu'il a fermé ses voies devant l'Éternel, son Dieu. Une dernière fois, 1, 2, go.